Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies donc pour le mois de décembre 2023. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Je précise également que quand je dis vos énergies, il y a évidemment un postulat absolument incontournable qui est que ce sont vos énergies si vous vous reconnaissez dans ce tirage et si ce que je dis a du sens pour vous. Sinon, c'est que c'est pas pour cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez ici la force, vous n'avez pas beaucoup, mais ils sont assez significatifs. La force qui était venue lors du tirage semestriel, c'est la carte qui nous parle d'une énergie qui peut être un fil conducteur, qui peut être une énergie ressource et dominante pour vous. On va en parler. Vous avez ici la roue de fortune dans la position de ce que vous désirez le plus, et ici la lune dans la position de ce qui est peut-être en train de se jouer et de se manifester pour vous en décembre. Ensuite, des bâtons, des coupes, des deniers, des épées. Tous les arcanes mineurs sont représentés peut-être avec un peu plus de bâtons, mais tous sont là. Alors, Gémeaux, vous aviez au mois de novembre la grande prêtresse. Vous passez par la force au mois de décembre pour aller de nouveau vers la grande prêtresse au mois de janvier. D'accord. La grande prêtresse nous explique que ce qui s'est passé sur le mois de novembre, peut-être vous a poussé d'une façon ou d'une autre à faire confiance à vos intuitions, à votre flair, à votre compréhension des situations au-delà des apparences, au-delà des mots qui pouvaient être échangés, des mots qui pouvaient être prononcés. Donc vous avez peut-être navigué dans les situations, dans les relations, dans les échanges professionnellement ou dans la famille ou dans les événements, peu importe, vraiment avec une grande, grande intuition qui probablement s'est avérée très juste et qui vous a permis de bien cerner, de bien discerner les choses. La grande prêtresse, si vous voulez, quand on dit que c'est une sage dans le tarot et que c'est une gardienne des secrets, c'est qu'elle a des révélations qui s'imposent un peu à elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, mais parce qu'il y a une façon de percevoir ce qui se joue qui est beaucoup plus intuitive que d'habitude et que de ce fait, ça amène vraiment une qualité et une justesse dans la compréhension qui est un petit peu hors norme quelque part. Donc évidemment, bah, ça donne confiance. Il y a quelque chose d'un peu introspectif aussi, une énergie un peu introspective qui est calme, qui est plutôt lente et qui permet effectivement d'aborder les situations, les gens, les relations avec infiniment de sagesse et une connaissance que les autres n'ont pas, pas tout à fait ou pas de la même façon en tout cas. Le mois de décembre, c'est la force. La force qui va vous ramener après en janvier vers la grande prêtresse. La force nous explique que pour vous, le mois de décembre, d'abord, ça peut être un mois où vous êtes plutôt déterminé dans ce que vous entreprenez. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de sang-froid, beaucoup de détermination et une sorte de, je dirais, d'énergie qui s'impose et qui en impose aussi. Pourquoi? Parce que la force se mesure par rapport à ce qui résiste d'une façon ou d'une autre, et que dans les résistances que la vie va vous proposer ou va vous opposer, vous allez être capable de gérer vos émotions, de gérer les situations avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup de détermination et d'aplomb quelque part, y compris si vous êtes confronté à des situations qui peuvent réveiller en vous la bête sauvage ou en tout cas qui peuvent provoquer en vous le sentiment de peur aussi. Parfois, les réactions un peu excessives que l'on peut avoir sont souvent provoquées par des situations, pardonnez-moi, qui peuvent être inconfortables et qui peuvent être basées sur des émotions un peu difficiles comme les peurs, les angoisses, etc. Pour vous, c'est un mois où vous avancez avec aplomb, avec, euh, comment je pourrais dire, oui, avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup de détermination également. Votre état d'esprit, ce mois-ci, est représenté par le roi de bâton avec la 4 de bâton. Le roi de bâton, lui aussi, est un personnage très déterminé. Déterminé parce qu'il est très solide aussi. C'est un personnage qui prend souvent les rênes,
qui est efficace, qui aime son travail, qui aime ses réalisations, euh, qui a, qui a beaucoup de charme, qui entreprend les choses, qui est véritablement passionné et qui a une capacité imposante à diriger, à créer et qui a une force de caractère aussi qui est manifeste. Le roi de bâton, c'est la confiance en soi, va représenter vraiment la confiance en soi et l'idée que l'on arrive à réaliser quelque part ses ambitions, ce que l'on veut. Donc il peut être vu, je dirais, comme une invitation à embrasser le feu intérieur qui est en chacun de nous pour poursuivre vos rêves avec énergie, avec conviction, etc. On parle de passion, on parle de vision, on parle d'avenir, on parle de maturité, on parle d'énergie à adapter également le monde un petit peu à sa vision et le fait de partager sa vision du monde, le fait de partager. Le roi de bâton, c'est un peu un avant-gardiste, c'est quelqu'un qui est vraiment qui aime avoir des objectifs, qui aime suivre ses objectifs. Voilà. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'arriver quelque part, quelle que soit la destination que vous choisissez d'atteindre quelque part. La 4 de bâton qui l'accompagne nous explique que toute cette énergie, je dirais, est mise à profit pour la cellule familiale, pour le noyau, pour la maison, pour le foyer, pour les enfants, pour les parents. Il y a quelque chose là, peut-être, qui occupe vraiment ou qui retient, pas qui occupe, mais qui retient véritablement votre attention, des choses que vous avez vraiment envie de gérer, peut-être de mettre en place pour qu'il y ait quelque chose à partager, de plaisant, d'agréable, de pourquoi pas de festif aussi. Alors effectivement, on arrive au mois de décembre vers les moments de fête de fin d'année. Ça peut être pour vous l'occasion de prendre en main vraiment les choses, mais je pense que c'est au-delà en fait des fêtes de fin d'année. Je pense que quand on parle de votre état d'esprit, là, c'est que pour vous, la cellule familiale, le noyau familial, ou peut-être les gens que vous aimez, c'est pas forcément une famille de sang, ça peut être aussi une famille de cœur, ou peut-être simplement l'environnement qui pour vous est un environnement épanouissant, important, cher à vos yeux et à votre cœur, c'est que vous faites tous les efforts qui sont nécessaires pour qu'il y ait des choses à célébrer ensemble, à partager, pour que ce soit vraiment agréable, plaisant et enthousiasmant pour tout le monde. Alors pourquoi ça avec la force? Peut-être parce que il s'est passé des choses précédemment qui n'ont pas forcément mis en péril, mais qui ont pu ébranler. Et tout d'un coup, ça met vraiment la priorité sur que ce soit bien pour nous, pour les gens qu'on aime, que ce soit bien. Le cavalier de coupe représente ce qui s'est peut-être manifesté un petit peu avant. Alors, le cavalier de coupe, c'est un personnage qui nous parle d'abord qui est charmant, qui est plein de romantisme, qui a beaucoup d'imagination. Il représente en fait le monde des sentiments. Les sentiments, alors effectivement, avec la mise en place d'une action, c'est possible, mais ça va représenter véritablement les émotions, les sentiments, des événements qui sont peut-être en train d'arriver ou qui se sont présentés, que vous avez traversés, qui ont permis à vos émotions, qui ont fait que vos émotions se sont exprimées. Ce sont des émotions qui sont importantes, qui sont profondes, qui parlent de vous. Ce cavalier, par moments, peut être un peu submergé par les émotions. Ce qui se passe, ça le touche. Ce qui se passe, ça l'émeut. Et tout d'un coup, il fait plus bien la part des choses entre ce qui est, enfin plus bien la part des choses. Je voudrais pas dire n'importe quoi, mais si vous voulez, la capacité émotionnelle de ce cavalier, ça prend des proportions assez énormes. Parfois, ça peut l'amener d'ailleurs vers des choses complètement extrêmes. Ça peut l'amener vers la jalousie, ça peut l'amener vers l'idée qu'il se raconte vraiment des histoires qui n'existent pas du tout. Mais parfois même, ça peut être aussi le fait de faire barrage à ses émotions et du coup de se laisser aller à une forme de nonchalance. C'est tout à fait possible. Donc là, ça va dépendre de votre situation individuelle. Soit vous avez traversé des situations qui émotionnellement ont été vraiment
prenante et puissante, soit vous avez fait une sorte de blocage des émotions parce que sinon vous auriez peut-être été débordé par elles et du coup bah, ça a amené des choses un peu inverses. Je ne pense pas que ce soit un blocage, mais ça va dépendre de votre situation. Vous, ce que vous désirez peut-être est représenté ici par la roue de fortune. C'est que l'histoire avance, hein. C'est qu'il se passe des choses, c'est que quelque chose évolue, change, c'est que ça s'organise autour de vous, peut-être en même temps que vous, parce que je vous rappelle que dans l'état d'esprit, vous avez ce roi de bâton qui nous explique que vous prenez les choses en main, que vous êtes entreprenant et entreprenante dans les actions, dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous stimule aussi. Donc, vous avez envie que les choses évoluent. La roue de fortune, c'est ça, c'est créer des opportunités, c'est se laisser un petit peu porter aussi par la vie qui est en train d'avancer, qui est en train de marcher. C'est peut-être aussi la roue de fortune, l'idée de ne pas résister aux changements qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Vous êtes capable de résilience, non, mais de beaucoup de sang-froid. Ce sang-froid peut effectivement se retrouver dans une période d'évolution et de changement. La roue de fortune, on a tendance à dire que ça a souvent un petit coup de pouce de la vie. Je rappelle toujours qu'une roue a un côté ascendant et un côté descendant, donc on ne sait jamais exactement sur quel endroit de la roue on se trouve. Il peut y avoir des énergies qui sont très agréables parce qu'elles vont amener des opportunités et des changements qui vont être vraiment positifs, mais ça peut aussi être une descente vers quelque chose avant de remonter, hein. C'est jamais quelque chose de figé, mais c'est l'idée également qu'on ne maîtrise pas tout. C'est aussi la vie qui est en train de nous faire bouger. Parce que des situations sont arrivées à leur terme, parce que des chapitres sont en train de se terminer. Donc, les évolutions ne sont pas toujours confortables, mais elles sont là. Mais c'est ce que vous voulez. Je pense que c'est vraiment accompagner ces bouleversements, ces changements, accompagner et peut-être aussi aider à créer des opportunités nouvelles, aider à créer un environnement qui va dans le sens du changement. Ce qui va vous aider, peut-être, hein, représenté par la 10 de bâton, qui représente déjà une fin de cycle, c'est-à-dire qu'il y a un moment, une période qui est en train de se terminer probablement, une période pesante, hein, puisqu'on voit un personnage qui porte son fardeau et qui va vraiment le porter jusqu'au bout pour pouvoir le déposer là où ce fardeau doit être déposé. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider, c'est-à-dire que vous êtes en train de clore, d'en finir avec un moment, une période, un chapitre un peu pesant pour vous. Un peu pesant parce que ça vous a alourdi les épaules, parce que ça vous a obligé et contraint par vos responsabilités, par vos obligations, par je ne sais pas quel chemin en tout cas, mais ça vous a obligé, contraint ou contrainte à ne pas céder, ne pas lâcher, aller véritablement au bout de quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est d'en voir vraiment le bout. Quelque chose est en train de se terminer et ça va vous alléger. Vous en avez sans doute conscience. Si tout ça vous raconte quelque chose, vous en avez conscience. Le défi pour vous est représenté par la 3 de denier. Ça peut être plein de choses. Ça peut être d'abord d'accepter de ne pas créer les choses tout seul ou toute seule. Vous êtes très déterminé. Ce roi de bâton nous explique que vous avez une façon un peu avant-gardiste, surtout visionnaire. Vous voyez loin et vous avez envie de convaincre. Vous savez communiquer, vous êtes capable de vous exprimer sur ce qui vous semble important, sur ce qui vous semble judicieux. Vous le faites d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence. Et en plus, vous n'avez pas peur de relever les défis qui pourraient éventuellement se présenter. Tout ça vous donne une sorte de confiance en vous qui peut effectivement faire qu'à certains moments, vous vous dites, tout ça, je vais arriver à le faire tout seul ou toute seule. La 3 de denier rappelle que quand on est en train de créer quelque chose, et pourquoi pas d'ailleurs dans le cercle familial, quand on est en train de mettre quelque chose en place, la présence, la place de chacun et de chacune est importante. Ça peut se construire à condition de prendre aussi, d'accueillir aussi les compétences des autres, les arguments des autres, la place des autres, ou en tout cas de leur laisser aussi leur espace. Ça peut être ça le défi. Le défi, ça peut être également que dans vos prises de décision, dans vos choix, dans ce que vous mettez, ce que vous créez, puisque ce roi nous explique aussi que vous êtes quand même en train de créer quelque chose, probablement, ce que vous êtes en train de faire,
Le défi, ça peut être de vous sentir un peu plus aligné et un peu plus en cohérence avec ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que vous faites concrètement dans la matière. Je pencherai davantage sur l'idée, parce qu'on a beaucoup d'autonomie et d'indépendance dans votre tirage, plutôt sur l'idée que la place des autres, pour vous, est peut-être un peu difficile à concéder, mais qu'elle est nécessaire et qu'elle est tout aussi importante, parce que la réussite du projet, de la perspective, de la réalisation, de l'objectif, tout ça, la réussite tient dans la collaboration, dans la co-création, dans la co-réalisation. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 6 de bâton. Alors, professionnellement, j'ai envie de vous dire, si ça vous raconte quelque chose, tout va bien. On est sur une carte de triomphe, de réussite, sur une carte qui nous explique que ce que vous êtes allé chercher, ben, vous l'avez trouvé, que vous revenez sur le plan de l'activité ou vers les autres, vers les équipes, avec des réussites vraiment qui vont faciliter probablement le bon déroulement peut-être de l'activité, du travail d'équipe, etc. La 6 de bâton nous explique que dans les hésitations, dans les doutes, dans les choses où il a fallu faire un peu un pas de deux quelque part, vous avez réussi, vous, à trouver des réponses, à apporter des solutions, etc. Alors, que ce soit dans l'exercice d'une activité, que ce soit parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, que ce soit dans la gestion de votre emploi, dans la gestion d'un quotidien, dans votre vie associative, dans vos loisirs, etc., on est vraiment en présence là d'une carte de triomphe, de victoire. Quelque chose fonctionne très bien pour vous, quelque chose se passe très bien, quelque chose se réalise parfaitement. Et ce qui est aussi important avec la 6 de bâton, c'est que il y a une reconnaissance par rapport à ça. Les autres, les équipes, les supérieurs, les partenaires, les associés, les clients, les communautés, je ne sais pas, remarquent les efforts accomplis, apprécient la qualité des réussites, des victoires, de ce qui se passe bien en fait. Donc vraiment, tout va bien professionnellement. Avec la force et un roi de bâton, si vous êtes, vous, responsable, parce que les rois de bâton sont souvent des responsables, des chefs, etc. Si vous êtes, vous, responsable, vous prenez les bonnes décisions, vous avez vraiment la bonne attitude, tout se passe bien. Dans la sphère sentimentale, vous avez le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un personnage qui est extrêmement bavard, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher des réponses, des vérités. Je vous demande de m'excuser, j'ai quelqu'un qui frappe, je reviens très rapidement. Pardonnez-moi pour cette petite interruption. Alors, le valet d'épée, donc, c'est pas forcément quelqu'un de sentimental, mais c'est quelqu'un qui aime analyser, qui va chercher des réponses, qui a besoin de comprendre et puis d'aller aussi provoquer des discussions qui vont amener peut-être des vérités. On est en présence d'une énergie qui est un peu nouvelle quelque part, hein. C'est une énergie qui est jeune, qui est portée par une volonté de créer des contacts, d'aller vraiment au-devant des autres, et puis de laisser de la place à des projets. La communication est vraiment, je dirais, une notion très importante dans cette énergie-là. La capacité à pouvoir utiliser la parole, la capacité à échanger pour mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux projets, de nouvelles idées, tout ça, c'est très important et c'est vraiment dominant avec ce valet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a une intention de changement positif là aussi. Il y a beaucoup de dynamique. Hein, on dit souvent qu'il est fébrile, qu'il a besoin beaucoup de communiquer, qu'il est agité, qu'il y a une sorte de fébrilité comme ça. Il est surtout dans une forme d'immaturité. Mais alors l'immaturité, je me méfie toujours un petit peu de ce terme, parce que ça peut nous parler d'une communication qui n'est pas forcément mature, mais j'ai plutôt tendance à penser là que ça va nous parler d'une énergie qui est jeune, qui est fraîche, qui est dynamique en fait. Voilà. Alors, pour certains et certains d'entre vous, il peut représenter aussi quelqu'un dans vos relations, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, familiale, qui pourrait être quelqu'un d'un signe d'air, comme vous, donc Verseau, comme vous, Gémeaux, ou bien Balance, c'est possible.
Je ne pense pas que ce soit forcément ça, mais c'est possible. Mais ça peut être effectivement quelqu'un qui va peut-être vous pousser à chercher des réponses, à chercher des vérités, à communiquer, et à parler pour des changements. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? C'est représenté ici par la lune. Je dirais que c'est une sortie de la confusion, quelque part. Vous aviez la grande prêtresse. Je vous parlais, je vous disais tout à l'heure, la grande prêtresse détient des secrets. Elle a des réponses qui sont au-delà de ce que l'on peut se dire, etc. Parce qu'il y a une compréhension qui dépasse un peu les limites ordinaires, on va dire. Ces révélations qui étaient présentes peut-être pour vous sur le mois de novembre et que vous allez, vers lesquelles vous repartez au mois de janvier, ces révélations nous expliquent que parfois il faut se confronter un petit peu aux zones d'ombre représentées par la lune, aux zones floues, à ce qui est confus à l'intérieur de soi, pour pouvoir voir un peu plus clair. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que vous éclaircissez quelque chose. Vous êtes en train de clarifier pour vous, de clarifier pour les autres, de clarifier dans les objectifs que vous mettez en place, clarifier dans la communication, clarifier. Il y a une sorte de clarification, mais qui ne se fait pas aussi simplement. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez la force, parce que il faut être solide, il faut être droit ou droite, il faut ne pas avoir peur non plus. La lune parle aussi de ce qui peut être inquiétant, de ce qui peut nous faire peur, ça parle de nos phobies, ça parle de tout ça. Donc, ce que vous êtes en train de clarifier, c'est justement tout ce vers quoi vous avez peut-être plongé à un moment ou à un autre et qui a eu tendance à faire que ce que vous compreniez des situations, c'était pas aussi clair que ce que vous espériez peut-être. La fin du mois, vous avez la 10 de denier et l'as de coupe, c'est très intéressant parce qu'on comprend que quelque chose se termine dans une sorte d'abondance et quelque chose commence dans une autre abondance. On a une abondance matérielle, concrète, factuelle, qui permet l'émergence d'une nouvelle abondance émotionnelle. Je ne sais pas ce qui se met en place, je ne sais pas ce que vous êtes en train peut-être de terminer, mais qui va permettre d'ouvrir un nouveau chapitre émotionnel en tout cas. Vous faites les choses de façon sérieuse, sensée, déterminée, vraiment volontaire, avec beaucoup de passion aussi, beaucoup d'engagement. L'idée que vous ne faites pas les choses pour vous tout seul ou pour vous toute seule, même s'il y a des moments, c'est un peu compliqué pour vous de permettre aux autres de trouver leur place dans ce que vous êtes en train de réaliser. Mais tout ça nous explique, ça nous rappelle de nouveau la famille, hein, cette 10 de denier. Et ça nous dit peut-être que dans la cellule familiale ou dans ce qui, pour vous, correspond à quelque chose qui vous tient chaud, votre clan, votre tribu, quelque chose est en train de naître émotionnellement et qui est très puissant. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci beaucoup. Je vous retrouverai bientôt, je pense, de toute façon avant les fêtes de fin d'année, pour des vidéos plus courtes. En attendant, du mieux possible, évidemment, en fonction de vos conditions de vie. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et puis profitez de l'instant présent qui est précieux. À très bientôt.